Il est 18h05 sur Espoir FM. Vous avez donc écouté la bande-annonce tous les jeudis. C'est ainsi, à partir de 18h05. La parole vous est donnée, fidèles auditeurs. C'est bien sûr dans l'émission Coup Franc. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester branchés sur la 91.9. Ce soir, nous allons encore parler des éperdus du Togo. Oui, la prestation de cette équipe nationale depuis quelques temps maintenant suscite des interrogations. Et après les joueurs professionnels, nous nous intéressons aux joueurs locaux. Leurs prestations donc en équipe nationale. Et tout comme les joueurs professionnels, nous nous intéressons aussi à la prestation des joueurs locaux en équipe nationale ces 3 dernières années. Des locaux qui peinent à trouver place dans les choix du staff technique. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer ce manque de confiance à l'égard de ces joueurs qui évoluent au pays? Est-ce à dire que le niveau du championnat togolais est aussi bas? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre dans cette émission Coup Franc, le 92 03 60 31, 92 03 60 31, le 97 24 26 26, 97 24 26 26. Ce sont ces deux numéros qui sont donc à votre disposition, fidèles branchés. L'émission Coup Franc de ce soir est mise en onde par Théo Ajavon. La vidéo est une affaire de l'homme à devant. Devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Mesdames et messieurs, à vos téléphones. Et nous avons un tout premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Grégoire. Bonsoir. C'est Folikwe depuis Tougan. Folikwe, Oui. comment vous allez? Je vais très bien, et vous? On rend grâce. Diminue un peu le volume de votre poste récepteur là. Ça siffle chez vous. Je salue tout le monde. Oui. Oui. Ça continue pas à siffler, hein. Diminue bien. Éloignez-vous du poste récepteur. D'accord. Oui, c'est mieux maintenant. Ah, d'accord. Oui. Pour la prestation des joueurs locaux, Oui. moi je crois que le problème c'est le staff. Hein. C'est le staff. Mhm. Sinon, pourquoi pas essayer les joueurs locaux? Eux aussi, ils sont des éperviers, non? Il faut bien les essayer, voir si ils peuvent donner quelque chose, non? Hein, monsieur Boudoir. Mhm. Donc, faut essayer de parler au staff. Mhm. À la prochaine échéance, ils n'ont pas essayé les joueurs locaux pour que la population vienne, les supporters, voient ce que nos championnats donnent. D'accord. C'est Ok. tout ce que je veux dire. D'accord, c'est bien reçu, monsieur Foliko, et bien de choses à ceux qui nous écoutent là-bas à Akpogan. Voilà, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Un autre auditeur? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'appelle de quand je fais ça, Maman Saïbou. Maman, comment ça va? Ça va bien. Maman Saïbou. Oui, je vous écoute. Donc, bon, concernant propos des joueurs, les joueurs locaux, Oui. parce qu'on manque de confiance des joueurs locaux. Oui, qu'est-ce qui fait qu'on manque de confiance en ces joueurs-là? Non, oui, c'est ça que je voulais vous expliquer. Mhm. C'est parce que, selon moi, je les donne confiance, il faut les essayer. Les joueurs locaux, il faut les essayer. Mhm. Souvent, on joue les matchs journée FIFA, Oui. les matchs, comment dire, on joue aussi les matchs amicaux. Oui. Mais il faut les essayer. Je demande, les joueurs locaux, c'est quelqu'un qui propose d'entraîner un ennemi qui faisait son propre choix. Tu ne peux pas appeler le joueur à mener et tu le mets au banc. Il faut travailler, voir sa capacité, sa puissance, sa force, là où il peut jouer. Tu ne peux pas appeler un joueur de poser au banc jusqu'à le match 2-3 matchs, il ne joue pas. Mais il faut les essayer. Tout à l'heure, vous parlez de notre championnat. Non, il faut laisser faire des championnats bas. Le niveau des championnats, c'est comme ça. Si vous prenez les joueurs locaux qui ont joué contre le Nigeria. Aujourd'hui, j'ai écouté, quand vous faisiez les émissions à 14h, Oui. votre frère, Prosper. Voilà. Il a dit quelque chose. Qu'il y a un joueur, il a découvert combien de joueurs et il y a quelqu'un qui joue deuxième division en Allemagne. Tu ne peux pas amener un joueur qui n'a jamais joué dans l'équipe nationale, tu l'alignes même ça, il ne peut jamais jouer. Même s'il est titulaire, même s'il marque chaque match 10 buts,
quand vous l'amenez, vous la ligne, il ne peut pas jouer. Parce qu'il n'a jamais joué avec ces joueurs. Il faut travailler. Tu les appelles, tu travailles. Normalement, les joueurs locaux qui sont au pays, chaque fois, quand ils sont libres, ils vont les appeler. L'ancien, l'entraînement, ils voient sa capacité, ils voient là où il peut jouer. Si quelque chose lui manque, lui-même, il va travailler sur eux. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut. Quand ils les appellent, ils ne veulent pas les aligner parce qu'ils manquent leur confiance. Il faut les essayer, il faut les essayer. Ils sont capables, ils vont jouer. Aujourd'hui, vous avez parlé. Oui, il faut des joueurs, des locaux là. C'est eux qui jouent parce que lui, il n'a jamais pensé qu'il va gagner cette place. Quand on lui met, il doit faire tout et tout. Il doit mouiller le maillot parce qu'il veut garder la place. Comme tout à l'heure, vous parlez de concurrence, il n'y a pas de concurrence dans notre équipe nationale. Oui, la concurrence commence par les joueurs locaux. Quand on aligne les joueurs locaux, vous allez voir qu'il y aura concurrence. À celui qui a eu la place, lui ne veut plus jamais que la place échoue. C'est comme ça. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, l'entraîneur manquer leur confiance. Mais c'est vous et le staff technique et la fédération, vous allez essayer de parler, Claude Roy. Il va vous écouter. Entraîneur, à tant qu'entraîneur, il va écouter la fédération. Il est là pour la fédération. Ce n'est pas la fédération qui va l'écouter. C'est lui qui doit écouter la fédération. Il est là. D'accord. Chaque pays, c'est comme ça se passe. Mais ce n'est pas que nous, quand l'entraîneur veut, il dit ce que lui veut, c'est ça qu'il va faire. Non. Essayez. Chaque fois avec fédération, et il va vous écouter. Bonne soirée, bon jeudi. Merci plutôt à vous, Maman Saïbou. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Comlan depuis Zongo. Comlan depuis Zongo. Oui. Comment vous allez, Comlan? Ça va bien. D'accord, je vous écoute, Comlan. J'ai dit, oui. Est-ce que le rôle lui-même est au Togo quand même? Si le Togo est encore les joueurs locaux qui jouent bien. Et c'est le sélectionneur qui est en Europe. Il est régionaliste en Europe. Il vient ici. Le 5 millions, c'est pas bien. Est-ce que vous m'écoutez? Allez-y, ce n'est pas clair, mais allez-y, on vous écoute, allez-y. Je voulais vous poser une question. Chez lui-même, il est au Togo. Ben, pourquoi vous posez cette question? Il doit être au Togo. La dernière fois, il a organisé la nuit des merci, donc il est au Togo. Le téléphone qui sonne, allô? Oui, c'est maman qui est revenue encore. Maman, oui, je vous écoute, maman. Pour la ligne est libre, bon, je suis... Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, allez-y. Et ce que je voulais, oui. Notre entraîneur, il est là pour former les joueurs. On l'a pris pour ça. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter. Je vous écoute. Il est là, oui. Il doit les travailler, il doit les former. Il est formateur des joueurs. Tu ne peux pas appeler les joueurs à déposer, il ne joue pas, c'est pas bon. Il ne peut pas. Il laisse la place à quelqu'un pour s'occuper des grains du Togo. S'il n'est plus entraîneur national, il peut s'occuper des grains du Togo. Peut-être qu'il est un actionnaire là-bas, il n'y a pas de problème. Il peut laisser occuper des grains du Togo, il n'y a pas de problème. Parce qu'il est là pour travailler pour les joueurs, pour les former. Le joueur, même si tu fais jouer aujourd'hui, quand vous voyez les Cristiano Ronaldo, tout ça, on les a formés. Ils font jouer, mais jour en jour, quand on faisait la training, quand ils vont à l'entraînement, on les forme. Selon ce qu'il connaît, lui seul, ça ne peut pas marcher. Il faut travailler encore en plus pour que la personne puisse être vrai joueur de qualité. C'est comme ça. D'accord. C'est pas aujourd'hui, quand on les appelle, ils viennent, ils ne jouent pas ce que nous voulons, alors que vous ne donnez pas confiance les joueurs locaux. C'est par là aussi, eux aussi, ils ont passé avant d'arriver à ce niveau. Donc, on doit les donner confiance. Eux aussi, ils doivent passer par là avant d'arriver à le niveau, même niveau que ceux qui jouaient en Europe aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, maman. C'est beau. Il y a d'autres. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pardon? Kofi Dablogame. Oui, diminue un peu le volume de votre poste récepteur. Ça va? Oui, ça va mieux maintenant. Allez-y, je vous écoute. Moi, je voulais vous poser quelques questions, pardon. Question à moi? Oui,
Oui, pardon. Allez-y, on va voir. Vous ne pouvez pas les inviter sur la radio Sport FM. Inviter qui? C'est Côte d'Ivoire. D'accord, on a compris. On va l'inviter. Okay. Il va venir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Férois. Oui. C'est Benjamin depuis Akon-Issoua. Benjamin, comment ça va? Bien, bien. D'accord, je vous écoute. Ça fait la deuxième fois que j'interviens. Oui. Pour les problèmes des locaux, Oui. moi, la question qui m'est taraude l'esprit, par quel moyen les joueurs sont convoqués? Si on convoque un joueur local, c'est qu'il est bon. Oui. Notre championnat n'est pas ridicule en soi. Et nous avons vu des championnats d'autres pays. Ça dépend de ce qu'on vise. Entre-temps, le Bénin, pour pouvoir asseoir une équipe solide, il jouait les éliminatoires de la Coupe du Monde avec l'équipe nationale locale pour les préparer pour les échéances futures, surtout les éliminatoires de la CAN. Maintenant, notre championnat est financièrement pauvre, mais n'est pas pauvre en qualité de joueur. Parce que ceux qui quittent le championnat togolais, ils vont dans la sous-région Niger, Mali, Gabon et le Ghana, ils font des exploits. Donc, c'est la concurrence. Il n'y a pas d'objectif. La fédération ne s'implique pas. Le coach rame seul. C'est ça qui fait qu'on convoque les joueurs, on ne les utilise pas. Le problème, c'est pour le roi. Parce que quelqu'un qui est, même parmi les médiocres, il y a les meilleurs. Donc, si on a choisi parmi les médiocres, c'est qu'ils sont dessus de la mairie. Donc, pour me résumer, notre championnat n'est pas aussi pauvre et que nous avons des joueurs de qualité qu'on peut au moins peut apporter quand même, faire l'amalgame avec les professionnels qui jouent régulièrement dans leur club. Donc, ce qui veut dire que le coach rame seul, il ne veut pas écouter personne. On ne sait pas. Peut-être que la fois dernière, il m'a semblé dire qu'il faut qu'il vienne pour acquérir l'expérience. Combien de temps les joueurs la centrale avec l'équipe nationale? Les joueurs viennent 2 jours, ils font touche de balle et jouent un match. Donc, pour le roi, doit savoir que soit il ne les convoque pas, mais quand il les convoque, au moins faire honneur sur 4-5 alignés au moins 2 pour quand même pour que les joueurs ne soient pas un peu frustrés. Donc, c'est mon point de vue là. Ok, merci beaucoup Benjamin, très belle analyse de votre part. Bonne soirée. Allô? Oui, bonsoir. C'est comme la Chignon. Mon ami, c'est ça qui te préoccupe? Faut bien. En même temps. Cora. Tu as mangé quoi? On a ça, mon frère. Tu as mangé quoi? Non, je mange toujours la pâte avec à demain d'ici. D'accord. Bonne soirée, on est ensemble, mon frère. Ok. Allô? Alors, c'est Benjamin qui revient. Oui. Je voulais faire une proposition à propos des joueurs locaux. Comme nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde à jouer, il faut qu'on privilégie, si c'est la CAN ou bien le mondial, qu'on fasse que le roi s'occupe des joueurs locaux, forme une équipe locale pour jouer les éliminatoires du mondial, parce que nous cherchons pour la CAN en août, alors que les éliminatoires pour le mondial, si je ne me trompe pas, ça doit être en mars ou bien en avril. Oui. Donc, une équipe nationale locale, comme ça, il est là, il est avec eux, il les entraîne comme un club pour pouvoir jouer, et à partir de là, il verra les forces et les faiblesses des uns des autres, puiser maintenant pour compléter des professionnels qui évoluent réellement dans leur club en Europe. C'est ce qui fait que ceux qui viennent là, il y a certains, ce sont les entraînements seulement fois en Europe, qui ne jouent pas de match. Donc, c'est la position que j'ai voulu faire. D'accord. Une fois encore, merci à vous, Benjamin. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur.
C'est Raji 69. Raji 69, hein? Oui. Vous nous appelez d'où? Concernant les joueurs locaux, là, je crois avoir entendu que le meilleur joueur interclub, là, il y a un Togolais dedans, non? Oui, il y a Laba Fodo. Voilà. Ce qui veut dire que, bon, ça va bien aussi notre championnat. Bon, le problème, c'est quoi? Les locaux, au fait, c'est de bons joueurs. Franchement, c'est de bons joueurs. Et si vous voyez actuellement, un peu partout, c'est les locaux togolais qui évoluent un peu partout en Europe. Si vous prenez l'équipe de 72, 84, il n'y a aucun expatrié dedans. C'est les locaux. Ils jouent bien, ils ont bien joué, ils jouent bien. Donc, moi, je ne donne pas de tort à qui que ce soit, mais le problème, c'est que, c'est-à-dire, donnons le quoi là, mettons une volonté dans vos enfants, quoi, pour qu'ils sachent que, bon, le drapeau togolais, c'est pas de la blague. Ou bien, on instaure, celui qui va jouer l'équipe nationale, le Perrier, il fait un championnat ici, ou bien il fait un centre ici, avant de venir jouer. Faut pas prendre n'importe qui, venir jouer 7e division, 8e, 10e division, venir jouer à l'Épervier, non. Occupons-nous des locaux. Ils sont bien. Merci beaucoup. Merci plutôt à vous, Raji 69. Allô? Oui, bonsoir, mon frère Igor. Oui, Algor. Comment tu vas? On va grâce chez vous. On est dedans, mon frère. Qu'est-ce qui explique le manque de confiance à l'égard des joueurs locaux? Moi, je dirais que tout part de la perception que les entraîneurs que nous engageons ont du niveau de nos championnats, et surtout en termes de valeur et en termes de qualité. Parce que vous entendrez souvent ces entraîneurs expatriés qu'on nous amène à aller du manque de culture tactique et tactico-technique de nos joueurs locaux. Donc, certes, un joueur dépend de beaucoup de critères. Donc, dans le temps, moi, je pense que les entraîneurs, comme les gens parlent des années 72, 84 et autres, je pense que c'est une envie personnelle que ces entraîneurs utilisaient beaucoup plus les joueurs locaux parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Parce qu'en ce moment, le football dans notre pays n'était pas aussi développé pour qu'on ait des joueurs évoluant aujourd'hui un peu partout sur le continent que nous appelons des joueurs professionnels. Donc, ils étaient obligés de travailler avec les joueurs du club local. Donc, ils mettaient tout en œuvre pour pouvoir mettre ces joueurs dans les conditions et dans les conditions pour pouvoir obtenir des résultats qu'ils veulent. Aujourd'hui, déjà qu'on nous amène des entraîneurs expatriés qui n'ont pas aussi la culture de nos championnats et la culture de nos pays. Donc, s'ils arrivent, la première des choses, c'est de trouver des joueurs qui évoluent dans le championnat professionnel, des joueurs qui évoluent dans le championnat professionnel parce qu'ils pensent déjà que déjà le cadre dans lequel ces joueurs évoluent et la formation peut permettre à ces joueurs de les aider à obtenir les résultats qu'ils veulent. Donc, c'est un peu ça. Donc, dire à la deuxième question, est-ce qu'on peut dire que le niveau du championnat togolais est si bas que ça? Moi, je pense que tout dépend du baromètre par lequel on peut évaluer ce niveau bien et on veut juger le niveau quand même de ce championnat. Donc, tu veux dire quelque chose, mon frère? Oui, non, allez-y. D'accord. Donc, le niveau, en tout cas, moi, je ne peux pas aujourd'hui juger du niveau global du championnat, mais ce qui est évident, c'est qu'individuellement, il y a des joueurs qui évoluent. Et moi, je pense que les quelques rares
joueurs à qui on donne la confiance peinent aussi par moment à être constants sur la durée. Parce que à son arrivée à travailler avec le Maghrébin, quand bien qu'on lui a changé de poste, mais il n'a pas tenu sur la durée. L'exemple de Bassa, même si par la suite il s'est expatrié, ça n'a pas donné tant que ça. Le seul qui a pu donner telle satisfaction aujourd'hui, c'est Urosama Hakim. Et heureusement, bon, lui aussi, c'est quand même expatrié. Donc, individuellement, les choses sont bons. Maintenant, si aujourd'hui les coachs les convoquent et qu'ils ne peuvent pas jouer, peut-être qu'ils ne décèdent pas encore en eux la potentialité pour pouvoir accomplir la tâche que lui aimerait qu'ils accomplissent. Donc, ça, répondre exactement à ces deux questions, peut-être relèverait quand même à faire des incantations, puisqu'on ne peut pas donner une réponse exacte et concrète à cette question. Seul le sélectionneur aujourd'hui peut nous dire le pourquoi il n'arrive pas à aligner les joueurs locaux. D'accord, merci beaucoup Algor. Bonne soirée. Allô? Allô, bonsoir Grégoire. Gérard. Oui, Grégoire, vous savez, non. L'entraîneur Guelet disait que Kaolo, c'est mon bras droit sur le terrain. C'est ce que Guelet disait. Kaolo était où? Il était un professionnel? Non. Kaolo était... Ça dépend de l'objectif, ce que l'entraîneur veut faire avec les joueurs. Allô? Allô? Oui, allez-y. Ça dépend aussi des gens qui entourent l'entraîneur, ceux qui font venir l'entraîneur et tout. C'est ça, sinon je ne trouve rien sauf l'orgueil de l'entraîneur. Le présentement de notre entraîneur, vous avez dit 3 ans. L'entraîneur France-Afrique, avec son orgueil, c'est ça qui... Aïe, un souci avec la ligne de Gérard Sélassié. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Antoine. Monsieur? Oui, Antoine. Antoine nous appelle d'où? Oui, du Bénin. Allez-y, du Bénin. Oui, ce que je vais vous dire par là, oui. Tu sais, le problème du football togolais, c'est que quand le Keshi même il était venu au Togo, ce qu'il avait fait, c'est différent par rapport au niveau de Paul Leroy. Est-ce que vous me comprenez? Je vous écoute, monsieur Antoine. Oh, oui. Donc, le Claude Leroy, ce qu'il avait fait, vraiment, c'est dangereux pour le... Il faut que ceux qui l'amènent le Claude Leroy n'a qu'à essayer d'arranger le problème du football là, pour le Claude Leroy. D'accord. Ah, oui. Ok, merci beaucoup Antoine. Bien de choses à nos amis du Bénin. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça siffle chez vous là. Monsieur siffle. Monsieur? Claude. Oui. Ce n'est pas Claude Leroy. Non. Vous nous appelez d'où? De Kodou. C'est juste à côté ici. Je vous écoute. Pour revenir sur l'histoire de manque de confiance au niveau des joueurs de locaux, c'est un faux problème. On dit entraîneur. L'entraîneur, c'est qui? C'est de pouvoir dénicher les joueurs. L'entraîneur qui se focalise seulement à Lomé. Comment il peut dénicher les talents? C'est le problème. Deuxième problème, au niveau de la fédération, il y a un manque de confiance à nos joueurs qui jouent au pays.
Voilà que des fois même, je t'amène à la sélection, je prends ceci. C'est des trucs qui se passent dans la sélection. Nous-mêmes, on a mis pied dedans, on a vu ce qui se passe. Donc, pour que personne ne tombe. S'il y a ce manque de confiance dans nos joueurs de première division, c'est que j'ai dit, c'est archi faux. C'est un cas que la fédération doit revoir. Sincèrement. On voit qu'on appelle les joueurs de l'extérieur de ville. On les a jamais vus sur les médias jouer. On dit tel joueur joue en deuxième division, troisième division. Qui les a vus une fois jouer? Le nœud du problème, c'est chez nous, c'est la fédération. Les gars, ils ont pris Nani Richard, certains joueurs, mais sur le banc. Pourquoi ne pas les faire rentrer pour les essayer voir? C'est là-bas, on voit la potentialité de ces joueurs. Maintenant, vous les amenez, faites asseoir sur le banc. Maintenant, comment on peut dénicher ce talent de ce joueur? Jamais. Ça ne peut jamais résoudre l'entraîneur toujours être toujours pris là. Non, laissons la parler le football togolais. Si on donne la sélection à un natif d'ici, il va mieux faire. Je m'arrête sur ce plan. Ok, merci beaucoup Claude. Allez, bonne soirée. Allô? C'est Ezobibi. Ah, Ezobibi. Comment? Ezola était, hein? Oh, on a mis c'est le boulot souvent quoi. Peut-être année ni à Safoba, Niagua, Milad, nous sommes les manos parler, mais ma pas bolanto, en étant ma tonton, mon niveau à blenam you. N'est pas Unis Pava ou Ça va, monsieur. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Et pour les joueurs locaux là, oui, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui là, je n'accuse pas le staff, je n'accuse personne. C'est le football. Peut-être si un entraîneur arrive là, il peut prendre les locaux. Vous m'écoutez? Je vous reçois. Voilà, vous me recevez très bien. C'est le petit Zobibi qui me bousille comme ça là. Donc, si un nouveau entraîneur arrive là, il peut mettre les locaux 1 ou 2 là, il peut faire l'affaire. Donc, moi, je n'accuse personne. D'accord. Je suis un joueur de M. Noutoudier Maurice là. Ah bon? Donc, il n'y a aucun problème dans tout ça là. Ok. D'accord. Allez. Merci, M. Grégoire. Allez, bonne soirée. Vous passez très bonne soirée. Merci, Ezo Bibi. Un autre auditeur. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Grégoire. Oui. Allô? Comment tu vas? Ah, ambulant. Oui, mon frère. Comment? Ça va. J'ai eu le travail. Oui, ça va, on rend grâce. Ok. Je vais commencer en disant que les quelques matchs que Paul Leroy a gagnés, vérifiez bien la condition des matchs. Il a toujours le local. Les quelques matchs qu'il a gagnés, vous devez vérifier, vous devez voir. Je suis certain, hein, déjà même avec Uro Sama, quand il était à Lomé, alors il fait un match avec nous. Ça a été professionnel, non. Il y a l'autre, comment appelle-t-on, Maglibel Kouloum, oui, de Dito. Et on a gagné un match ici, on a commenté, on a dit, bon voilà, là, il a fait un très bon match. C'était avec ces joueurs qu'il a gagné. Aujourd'hui, ces joueurs n'ont plus de niveau. Écoutez, c'est un problème de, je ne sais pas, de supériorité qu'il se voit, qu'il est blanc, donc il n'a pas affaire avec les noirs de Louis, les noirs de Yovodé, je ne sais pas. Mais bon, je suis certain qu'il va revenir parce que quand je ne peux pas me dire aujourd'hui que les autres n'ont pas de niveau, et ces autres-là qui disent qu'ils n'ont pas de niveau étaient déjà dans cette équipe nationale jouer ensemble. Et c'est un état de niveau. Quand ça va te couper, il a le niveau. Quand Colombe jouait là, il avait le niveau. Comment l'appelle-t-on? L'autre qui est aujourd'hui à Bourg-le-Soula. Nouaklo. Il était à Lomé, je crois, non? Oui.
pour l'équipe nationale. Oui. Au moins, on avait quelques joueurs là et c'était un bon jeu, il faisait. Il a assumé normalement ses joueurs. C'est pas aujourd'hui que Claude Leroy va dire que ces joueurs-là ne peuvent pas les utiliser, on les voit les utiliser. Non, si c'est comme ça, il faudrait qu'on soit sincère avec nous. Les joueurs, ils peuvent dire, je ne peux pas répondre à cette convocation parce que je ne sais pas ce que je vais venir faire. C'est normal. Claude Leroy ne serait pas éternellement l'entraîneur du Togo, il ne serait pas sélectionné du Togo éternellement. Il va partir un jour. Les joueurs là qui vont dire aujourd'hui que je ne viens pas auront leur chance avec un autre entraîneur. Ça, c'est normal, c'est normal. Mais quand tu veux parler, on te casse comme tu es opposant à tout le roi, on te met de côté. Ce qui fait peur à ces joueurs-là, même aux professionnels, ils n'arrivent pas à parler. Sinon, nos joueurs, ils ont leur place dans cette équipe nationale. Ils peuvent remplacer valablement ces joueurs qui viennent. Même à Lomé, ils ne font plus rien. Ils sont là à regarder en l'air parce qu'il n'y a pas d'autre qui peut les remplacer. Ils sont comme si ce sont les rois du foot de Togo. Non, c'est pas ça. Nous avons des chez nous. Nous avons les Manu Richard, nous avons les Koukou, nous avons les Matutui qui peuvent jouer à la place de l'autre là qui est défenseur. On le met aujourd'hui en récupération là. Vous voulez parler de qui? L'autre je ne sais pas là. Non, mais c'est un professionnel. C'est lui qui joue avec le jeune là qui a fait le cadet là. Vous voulez parler d'Achou Franco? Les deux qui nous font la récupération. Oui, il y a Achou Franco, il y a Takora. Voilà, je voulais parler d'Achou Franco. Le mec qui peut remplacer Achou Franco valablement. Nous avons des joueurs Lomé. Nous avons des joueurs qui peuvent jouer à la place de Takora là où elle est comme récupérateur. Et on peut même l'oublier, on peut même oublier Takora là où elle est. Agassa a commencé où? À Lomé. C'était à Lomé, Agassa avait commencé. Tout le monde a oublié qu'on avait un Bewasé. On a déployé à Danton, à Koulé, et puis c'est Agassa aujourd'hui. Même s'il n'est plus là, qui va le remplacer? On se pose toute cette question. Donc nos joueurs locaux, ils sont des places en équipe nationale, qu'on ne se leurre pas, qu'on ne trompe pas, qui n'ont pas de niveau. Merci à tout à l'heure. Merci plutôt à vous, auditeur ambulant. Un autre auditeur, allô? Oui, je reviens. Oui, Al Gore. Mais en fait, moi je ne voudrais pas faire une fixation de personne. Donc, moi, j'aimerais quand même faire une analyse généralisée de la situation. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit que les années 70, dans le cas des Gauthier, que là, on utilisait des joueurs locaux, ça, j'ai déjà donné mon avis sur ça. Quand nous prenons les entraîneurs, bien avant que le roi, nous prenons les gens qui viennent, qui décident que même l'équipe avec laquelle on a franchi le cap de match de coupe, le cap de finale à la CAN. Quand nous prenons cette équipe, il y avait combien de locaux dans cette équipe et combien de locaux avaient joué sur le match. Je ne donne pas raison à tout le voir pour le moment. Je fais une analyse générale de la situation. Parce que je me rappelle, Tom, je veux parler plutôt de Tom Saint-Fit. Et de Tom Saint-Fit, je me rappelle bien que c'est sous Tom Saint-Fit que, et comme ça mené, Ilas Bébou et Mathieu Boussaïdis, et qu'avec Tom Saint-Fit que ces deux messieurs ont commencé la sélection. En ce moment, on pouvait dire qu'il y avait aussi des joueurs locaux qui pouvaient quand même assumer leur rôle. Je reviens sur une chose que j'ai dit dans ma première intervention. Tout part de la perception que ces entraîneurs expatriés que nous engageons comme sélectionneurs, tout part de la perception de ces gens sur le niveau de notre championnat. Et aussi, moi, j'aimerais dire sur la valeur même que nous-mêmes nous donnons à ce championnat. Parce que si nous prenons un championnat et dans lequel tout se fait par tâton et il n'y a pas trop de sérieux dans l'organisation déjà autour des clubs et même au niveau du championnat. Comment voulez-vous que ces gens-là que nous amenons puissent avoir de la considération pour ce championnat et avoir de la considération pour les joueurs qui jouent quand même dans le championnat. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être ici et juger du
niveau du championnat ou bien du niveau global de nos joueurs, si ces joueurs ne se confrontent pas à d'autres réalités, ou bien ne se confrontent pas à d'autres équipes de d'autres championnats pour qu'on puisse totalement les évaluer. Et si on doit se faire une idée fixe sur ça, il faut que les résultats de nos clubs dans cette compétition ne soient pas des résultats sporadiques, mais que ça soit des résultats constants sur la durée. Comme ça, en ce moment, on pourra se fixer réellement sur le niveau du championnat et de nos joueurs. Je vais vous faire quand même une confidence sur les initiales du Chan, le match Togo-Nigeria. Je discutais avec un entraîneur de notre championnat, pas le nom, mais je vais faire son nom. On discutait, il m'a dit que pour lui, Nan Richard n'a pas encore le niveau pour jouer en sélection A. C'est une confidence que je fais. Je discute avec un entraîneur de notre championnat et pas le monde. Je ne vais juste pas donner le nom. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit c'est un joueur bon, techniquement bon. Mais pour le moment, il n'a pas encore le niveau pour évoluer en sélection A, même pour être titulaire en sélection, en sélection locale. Justement, en sélection locale. Parce que sur le match, si tu rappelles bien mon fait de quoi, Nan Richard a été remplacé par le joueur du Comito. Vous parlez de Nan Richard? Oui, il a été remplacé par... Ce n'est pas lui qui avait fait doubler dans ce match? Ou bien je me trompe? Ou bien je me trompe? C'est Nan Richard qui avait fait doubler dans ce match. Quand on était mené, c'est Nan qui avait égalisé, c'est Nan qui avait marqué, je crois. Oui. Et quel joueur a gagné qui avait remplacé Non, ce n'est pas Nan. Nan Richard n'était pas remplacé dans ce match. Hein. Nan a fini le match. D'accord. Oui. En tout cas, moi, je te dis seulement ce que ce coach m'a dit. Il a dit que Nan Richard est un joueur bon. Mais pour le moment, on ne doit pas... comment est-ce qu'on le dit? On ne doit pas le précipiter pour qu'il soit grillé. Okay. Allez-y, il y a quelqu'un derrière vous. Allez-y rapidement. D'accord. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons des problèmes des problèmes ponctuels dans des compartiments. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a des joueurs qui évoluent dans le championnat local qui peuvent assurer ce rôle. Il revient à ce qu'on puisse faire ces joueurs à ce pour voir le résultat que ça peut donner. Et si ça ne se fait pas, là, on peut quand même trouver à dire. D'accord. Merci beaucoup, Algor. Un autre auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Houmenou. Vous nous appelez d'où? Moyen Mono. Oui. Ah, ok. D'accord. Je vous écoute, monsieur Houmenou. Bon, pour l'affaire des équipes locaux, là, c'est un peu bon. Mais je voudrais demander pourquoi on est convoqué à la tire au Mao à la Ça, je ne sais pas. C'est le staff qui peut répondre à cette question. Et Serge Gapé avait entre-temps annoncé sa retraite internationale. Donc, vous comprenez qu'on ne peut plus le convoquer. Et on me double. Je ne suis pas dans le staff, mon cher ami. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Ok, merci. Bonne soirée. Vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission, l'émission Coup Franc. Merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci également à vous. On a parlé donc de la prestation des éperviers locaux, des joueurs locaux plutôt en équipe nationale. Alors, vous avez également donné vos points de vue. Merci pour votre intervention, pour ce que vous venez donc de nous dire. Merci à Tewa Javon qui était du côté de la baie vitrée, l'homme à devant qui s'est occupé de la vidéo de cette émission que vous allez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Coup Franc.